Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 6 juin. La dernière ligne droite pour les législatives est lancée. Beaucoup de nouveaux candidats ont fait leur apparition. C'est le cas pour La République En Marche de Tiffany Dejoie. Elle est la plus jeune candidate du mouvement. Nous l'avons rencontrée. Et puis c'est le cauchemar des baigneurs dans les lacs des Pays de Savoie. Comment éviter la piqûre de la puce du canard cet été? Au lac d'Annecy, c'est une drôle de machine qui nous préserve des boutons et des mangeaisons. Elle vient de commencer son travail. À 24 ans, Tiffany Dejoie est donc la benjamine des candidats de La République En Marche pour ces législatives. Cette juriste se présente dans la première circonscription de Savoie face à un poids lourd de la politique, le sortant LR Dominique Dore. Emmanuel Jaude l'a rencontré. Tiffany Dejoie est donc la plus jeune candidate investie par La République En Marche pour les législatives en France. À 24 ans, cette jeune femme assume donc son engagement politique, débuté il y a quelques années déjà, sans toutefois avoir jamais rêvé de faire carrière dans les hautes sphères de l'État. C'était un long parcours, je ne m'y attendais pas du tout au début. J'ai commencé avec le collectif Les Jeunes avec Macron en 2015. Qui visait à porter le projet de loi du ministre de l'économie de l'époque sur la modernisation de la vie économique. Donc j'étais en tant que simple citoyenne, étudiante, je voulais soutenir ce projet qui me semblait déjà révolutionnaire, qui prenait à la fois des mesures de droite et de gauche. Ensuite, quand je suis revenue en Savoie, on m'a proposé d'animer le comité En Marche Aix-les-Bains. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante. Et ensuite, on m'a proposé de devenir également référente Savoie des Jeunes avec Macron. Et c'est donc une fois son candidat élu que Tiffany Dejoie a donc répondu à l'appel de son président qui demandait à tous les volontaires de se présenter sous sa bannière dans le plus grand nombre de circonscriptions. Je savais que mon profil était atypique, j'étais sûrement j'avais pas le meilleur profil peut-être quand on voit aujourd'hui les députés de l'Assemblée nationale. Mais il avait dit dans son appel de ne pas se mettre de barrière, que tout le monde avait sa place, que tout le monde pouvait candidater et que toutes les candidatures surtout seraient examinées. Alors je l'ai écouté, je ne me suis pas mise de barrière et il y a maintenant 3 semaines, j'ai appris que c'était moi qui étais investie. Face à 7 autres candidats sur cette première circonscription de Savoie, dont Dominique Dore, député depuis 20 ans, la jeune femme a confiance. Elle a préparé ses arguments. Je sais que je suis challengeuse, je ne suis pas la favorite, mais j'ai un projet, on a un projet qu'on a construit tous ensemble. Comme je le dis aussi, là je ne commence pas une grande carrière politique, je n'ai pas envie d'en faire toute ma vie. C'est vraiment l'achèvement d'un projet, d'un investissement qui date de 2015. On a co-construit tous ensemble un programme, un projet. Je sais qu'on a pu commencer à évoquer mon inexpérience, ma jeunesse. C'est très bien. On continue, au moins on parlera de moi. Moi, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai des réponses concrètes et pragmatiques à ces attaques. Avant de passer l'examen pour entrer en école d'avocat en septembre prochain, Tiffany continue d'aller à la rencontre de la population. Un moyen, selon elle, de rester au contact des vrais problèmes. Lui n'est pas un novice. Pierre-Marie Charvos, candidat sans étiquette sur la 3e circonscription de Savoie, compte bien jouer les troubles faits. En 2012, il avait raté de peu la victoire face au Parti socialiste de Béatrice Santé. Le maire de Saint-Jean-de-Maurienne pensait obtenir l'investiture de La République En Marche, mais part tout de même pour défendre les idées de la majorité présidentielle. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives. La décision est prise déjà depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que j'ai des idées, j'ai des valeurs à défendre et j'ai un projet pour la circonscription. On ne se présente pas aux élections poussé par telle étiquette politique ou autre. On se présente parce qu'on a la volonté de faire. En tous les cas, moi, c'est ce qui m'anime et je serai donc le candidat libre pour la Savoie parce que on ne m'a jamais dicté ce que j'avais à dire ou à faire et que je ne deviendrai pas une machine à voter. Je ne l'ai jamais été et en tous les cas, je ferai la politique de mes électeurs et pas celle des partis politiques. Voilà, moi je me situe hors des tripatouillages ou je ne sais quoi. En tous les cas, j'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, je peux apporter quelque chose à cette circonscription. En tous les cas, ça fait maintenant plusieurs semaines que je me bats pour expliquer cette démarche et convaincre le plus grand nombre pour que le futur de la députée de la circonscription s'appelle Pierre-Marie Charvos.
Un dernier mot concernant ces législatives. Nicolas Hulot avait déjà, dans une interview au Monde, évoqué la qualité de l'air en vallée de l'Arve comme l'un de ses premiers chantiers. Il vient d'apporter son soutien au candidat En Marche de la 6e circonscription de Haute-Savoie, Xavier Roseraine. Dans un communiqué, il affirme, je cite, « Je m'appuierai sur son expérience et celle des associations pour agir efficacement. Sa capacité à faire travailler ensemble les acteurs du territoire, selon une approche transpartisane, sera un atout. » Et puis c'est un chantier dont on a beaucoup parlé. La restauration du château d'Annecy et celle du Palais de Lille seront terminées d'ici la fin du mois, après 8 mois de travaux. Le château s'est vu restaurer ses façades nord, altérées par le temps et l'humidité. Pour le Palais de Lille, la charpente a été redressée. Le coût de l'opération s'élève à 1,7 million d'euros et celle concernant le château d'Annecy est estimée à 540 000 euros. Le Palais de Lille ouvrira à nouveau au public le 1er juillet prochain. On écoute Dominique Puteau et Philippe Allard au micro de Claire Chabal. Là, on a affaire à deux monuments qui fondent une partie de l'identité de la ville d'Annecy, et notamment de la vieille ville, à la fois son château et le palais de Lille. On dit souvent que les vieilles prisons sont un des monuments les plus photographiés de France. Donc c'est important, si vous voulez, qu'on s'inscrive dans cette perspective. Depuis les années 50, nos prédécesseurs ont mis en place des politiques de restauration. Et si on veut garder à la ville d'Annecy la qualité de cette ville historique et de ses monuments, il est important de faire les restaurations quand c'est nécessaire. Ce château est vraiment quelque chose qui appartient complètement à la ville, qui la signale, qui la signifie. Et il y a un échange entre le château et la ville qui est très très important. Alors on imagine bien que travailler sur les façades de ce château, c'est quelque chose de tout à fait particulier pour les Annéciens, mais pas que pour eux. Début de notre série, cette semaine, elle sera consacrée à la préparation de l'été sur les lacs alpins. Aujourd'hui, direction Annecy. Pour faire face au phénomène de la puce du canard, le SILA a mis en place un programme de traitement des fonds du lac. Un moyen d'éviter les piqûres cet été. Sébastien Germain nous en dit plus. Annecy, son lac, ses baigneurs et ses canards. S'ils font souvent le bonheur des tout-petits, les canards sont aussi porteurs d'une puce qui, l'été venu, peut venir gâcher les moments de baignade. La puce du canard, comme son nom l'indique, est portée par le canard qui, dans sa fiente, libère des cercaires qui sont repris par un petit mollusque, un limné, qui lui va libérer un pouvoir très important puisqu'il peut libérer 2500 puces. Et ces puces vont bien sûr rechercher ensuite un corps à sang chaud, donc ça peut être ou le canard ou le baigneur. Même si la puce du canard a connu son pic de contamination entre 2001 et 2003, le SILA a choisi la politique du mieux vaut prévenir que guérir. Ainsi, depuis 2005, le syndicat mixte a pris les devants et ces dernières semaines, vous avez peut-être pu apercevoir ce drôle d'engin amphibie sur 5 plages entourant le lac d'Annecy. On appelle ça une machine herseuse. Elle va griffer le substrat, le fond du lac, de façon superficielle, de façon à retourner les cailloux sur les premiers centimètres et à détruire les mollusques qui s'y trouvent, qui sont vecteurs du parasite. Alors c'est une machine amphibie qui repose sur le fond et qui écrase avec ses chenilles et la herse qu'elle porte à l'avant les mollusques qui se trouvent donc sur les premiers centimètres, sur les cailloux en fait, à proximité des plages. Grâce à ces mesures de prévention, ce sont près de 90% des quantités de mollusques porteurs de la dermatite cercarienne, l'appellation scientifique de la puce de canard, qui sont éliminés. Des opérations plutôt bien accueillies par la population. Ouais, gamin, ouais, on a eu beaucoup de problèmes, mais bon, après, voilà, apparemment, les efforts ont été faits pour que ça cesse, donc depuis, plus rien. J'ai déjà entendu des gens avoir des problèmes en fait, de peau à cause de ça, donc j'imagine que pour nous c'est bien. Après, est-ce que pour le lac et pour les animaux c'est bien, j'en sais rien. Je dirais pas que c'est une mauvaise pub parce que suivant où on se baigne, je crois qu'il y en a beaucoup à Albigny, on a possibilité de contourner le problème si on va ailleurs et puis ça reste une belle région, donc je pense pas que ce soit une mauvaise pub. Les puces de canard, bien que désagréables, n'auront donc a priori pas d'impact négatif sur la fréquentation estivale et touristique du lac d'Annecy. Aujourd'hui, c'est plus un problème puisque dans les résultats que nous avons, puisque nous avons des statistiques, dans les années 2005, où il n'y avait pas de traitement par le SILA, nous étions à 100 piqûres par jour et aujourd'hui on est à 100 piqûres pour l'ensemble de l'année. Quelques petits boutons et des démangeaisons ne devraient pas vous empêcher de profiter des joies de la baignade. On rappellera simplement qu'il est interdit de nourrir les oiseaux du lac. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain.